Salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Un exercice Tactics, donc niveau 1500. Voilà, le but c'est très simple. On fait des tactiques ensemble via Lichess. On analyse la position, vous faites pause, vous essayez de chercher l'exercice. On redémarre, je vous donne quelques éléments des pistes. Et ensuite vous faites pause, on trouve l'exercice et on donne la solution. Voilà, on va essayer d'en faire 3-4. Ça dure à peu près une demi-heure. Allez, c'est parti pour le premier exercice. Donc, ce que je vous demande, c'est toujours de faire ça, parce que sinon, voilà, vous pouvez trouver le coup, là, par exemple, ici, vous allez dire, ah, bah, il y a une pièce en prise, je prends ici, Lichess va vous prendre, peut-être que ça sera le bon coup, et vous allez dire, ouais, c'est super, j'ai trouvé la tactique. Non, je veux vraiment que vous preniez votre temps et qu'on prenne notre temps à tout calculer les variantes. Voilà, c'est comme ça qu'on progresse et qu'on s'entraîne. Donc, si on regarde le matériel ici, 7 pions blancs, 7 pions blancs, 3 pièces mineures, 3 pièces mineures, 2 tours, les dames, égalité matérielle. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir que le fou est en prise ici. Qu'est-ce qu'on peut voir également? On peut voir que dans le camp des noirs, on a ça qui n'est pas protégé. À la pause, je prends mon petit café. On voit également, qu'est-ce qui se passe? Les noirs viennent de jouer cavalier en A4. Ils menacent sur la case C3 avec le fou, le cavalier et la dame. Et ici, on défend seulement avec le cavalier et seulement avec la dame. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on voit une autre interférence ici. On voit le croisement de la dame et du fou ici peut faire une menace ici. Si la tour avait été en C1, ça faisait mat. Seulement ici, on a cette case de fuite. Seulement, on voit bien que si à terme, on n'imagine pas les pièces ici, si la dame vient ici, échec, je viens ici, la dame pourrait venir en A1 et faire échec et mat. Il n'y avait pas de cavalier pour défendre. Un mat du couloir. Donc ici, voilà, ce qu'il va falloir faire maintenant, on regarde les coups forçants. Alors, les coups forçants, ce sont les échecs. Et ce sont également les petites pièces qui attaquent les plus grosses. Par exemple, un pion qui attaque une pièce mineure qui attaque une tour, ou une tour qui attaque une dame. Ça, ce sont des coups forçants, parce qu'aux échecs, je vous rappelle qu'il faut quand même essayer de garder l'équilibre matériel, sauf si vous avez une grosse attaque. Ici, c'est ce que pensaient les noirs, mais en fait, ils sont trompés. Eux, ils ont vu fou prend pion prend en B4, cavalier échec, et ils se disent c'est bon, dame prend, je viens ici avec ma dame, le roi vient ici et je fais mat. Le problème c'est qu'ils ont fait une erreur dans le calcul et c'est parfois difficile à voir parce que là, pour l'instant la dame est en D2 et en fin de variante elle est en C3. Ce qui fait que quand le roi sera en C1, il a une case de fuite avec roi D2. Voilà. Ce qui fait qu'en fait il n'ira pas échec et mat. Donc voilà, maintenant il suffit de regarder ce qui se passe quand on prend le fou, s'il n'y a pas d'autres coups pour les noirs. Donc le premier coup, on a vu, c'était cavalier prend ici, échec, dame prend, en plus j'attaque la dame, dame échec, roi C1, dame A1, et roi D2, et en plus la tour attaque la dame, donc ça serait catastrophique. Pion prend fou, cavalier prend, dame prend, et si on fait fou A2, et bien là je viens également avec le roi en C1, et il n'y a absolument plus rien. Regardez s'il n'y a pas d'autre chose. Pion prend fou, fou A2, je viens en C1, et j'attaque à la fois le fou ici, non même pas, je n'ai pas besoin, je reprends tout simplement le fou en A2. Donc ce n'est pas un coup. Est-ce qu'on n'a pas autre chose? Non. Maintenant on peut se permettre de jouer A prend B4, il reprend avec la dame, on va voir tout de suite après ce qui se passe sur les autres variantes. Ici on reprend le cavalier et on a une pièce d'avance. Ce qui est important quand vous faites les tactiques, c'est de vérifier les variantes qu'on a vues ensemble. Ici, on avait vu cavalier prend. Qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend? Tout simplement, je fais dame prend, échec, roi C1. Mon ordinateur rame un petit peu, donc on a vu roi C1, dame ici, roi C1, dame en A1, et roi D2, et on avait vu qu'on attaquait ici, et la dame n'a plus que 2 cases, et ici, vous avez encore le matériel de plus.
Qu'est-ce qu'on avait vu comme autre variante? Ici, voilà, il n'y a pas le coup intermédiaire ici, parce que tout simplement cavalier prend. Et on n'avait que ça. Et le cavalier. Cela dit, voilà. Je n'avais pas calculé dame B4, ça aurait pu être plus compliqué. Il n'y avait pas de menace particulière, mais ça aurait pu. Donc, qui prouve qu'il faut vraiment toujours faire le calcul le plus précis possible. Donc là, c'était un exercice de niveau 1537. Allez, nous voilà dans cette position. On avait équilibre matériel jusqu'au moment où les noirs ont repris ce fou en D6 avec leur dame. Donc là, ici, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes sur l'e-chess, vous savez que c'est un avantage soit de qualité, soit plus de points qu'il faut essayer d'obtenir après les exercices tactiques. Comme les noirs viennent de reprendre une pièce, ils sont à +3, en gros, ça veut dire qu'il faut, c'est soit vous gagnez la tour, soit fin de variante, vous avez gagné la qualité, ou soit vous avez gagné la dame, ou vous avez fait échec et mat. Ça, c'est le premier point. Ok, maintenant on regarde un petit peu les interférences, ce qui passe sur la position. On voit que cette tour n'est pas défendue, cette tour n'est pas défendue, la dame n'est pas défendue. Alors, dans une position, ça peut être que mortel, ça c'est clair. On voit que le cavalier est cloué. Si le cavalier est cloué, on peut prendre la dame. Donc bon, il faut faire attention parce que s'il vient ici ou s'il vient s'il vient en C4 ou s'il vient en F7, il protège la dame. Voilà. Ça, il n'y a pas un vrai clouage sur la dame en D6. En revanche, il y en a un qui est vrai, qui est véritable, qui est sur la tour en E8. Et en plus, si on faisait tour prend E8, on prend sur échec. Donc ça, c'est assez important. Donc maintenant, on va voir, on va voir les coups forçants. Les coups forçants, on a fou prend F7, dame prend F7, dame prend E, tour prend E5, pardon, dame prend E5. Et on aura un autre coup forçant qui pourrait être intéressant, c'est tour D1. Voilà. C'est un coup forçant, pourquoi? Parce que c'est une petite tour qui attaque, qui vaut 5, qui attaque une dame qui vaut 9. Donc là, moi, ce que je propose, c'est quand même de commencer par les échecs. Voilà. Si on fait dame prend ici, on a cavalier qui prend la dame ici, même si on récupère une tour, le roi vient en H7 et on a perdu la dame. Ça, c'est le premier point. On va voir maintenant ce qui se passe sur fou prend F7. On va voir toutes les possibilités. Si le roi va en F8, je reprends la tour avec mon fou et je fais échec à la découverte. Et si le roi prend le fou en E8, je viens récupérer le cavalier en E5. Et là, j'aurai la qualité d'avance et la sécurité du roi fait que j'aurai en plus autre chose, parce que le roi peut passer sur la colonne D et ensuite avec la tour A qui irait en D1, je ferai une enfilade. Donc ça semble dévastateur. Pas besoin de regarder plus loin. Puis on a vu une variante forcée qui gagne. Donc, on a vu que sur le fou prend F7 ici, il ne peut pas jouer roi F8. Maintenant, il a deux cases. Il a roi H8 et roi H7. Et sur les deux, je pense que on prend la tour ici. Et ce qui fera qu'à ce moment-là, on aura la qualité d'avance et en plus, on aura le fameux clouage du cavalier qui fait qu'il va y avoir un échange et on aura même la qualité plus un pion. Voilà. Donc ici, il faut voir si on n'a pas d'autres coups. Hein. C'est un échec, donc c'est forcé. On doit prendre la pièce ou on doit fuir. Les trois cases de fuite ne sont pas bonnes. Il ne reste plus que cavalier prend ici. Le problème sur cavalier prend, on a tour prend en E8 et échec intermédiaire. Et ensuite le roi va en H7 et tout simplement dame prend le cavalier et on aura une tour de plus. On aura une tour de plus. Ça donne. Et je vous donne la solution. Les prochains, je vous demanderai d'y réfléchir par vous-même. Donc, on a bien fou prend F7, il se cache ici. On prend la tour. Le problème est résolu. Comme je vous l'ai dit toujours, vous essayez de voir les variantes qu'on avait vues. Donc c'était soit prendre la tour, soit en E6. Ça c'était le plus simple. Tout simplement, on se casse pas la tête. Et sur la prise ici, on vient prendre avec la tour. S'il met la dame ou le fou devant,
Si met la dame, si par exemple il joue avec le roi, c'est ce que vous avez dit. Ah non, il n'y a plus d'empilade, suis-je bête. Parce que la tour n'est plus là. Mais ça doit même gagner la dame ici, tout simplement, avec la tour, on prend. On n'a pas besoin d'en voir plus sur cette variante. Si le roi va soit en H8, soit en H7, eh bien on prend la tour, on vient de voir à peu près, mais bon, ça continue. Et si on avait cavalier prend, on fait tour prend échec intermédiaire, le roi va en H7 et on récupère la dame, le cavalier, et on a une qualité toujours d'avance. Chaque fois je dis que c'était une pièce de plus, mais à chaque fois c'est la qualité. Allez, on poursuit l'entraînement. Donc on regarde le matériel. 7 pions, 3 pièces mineures. On peut regarder un petit peu ce qui s'est passé un petit peu avant. C'est curieux. Parce qu'ici il y avait fourchette, effectivement il ne peut pas reprendre du cavalier. Donc il reprend avec la dame. Et je pense que les noirs s'étaient dit, s'il reprend, je prends en C3, pion prend, dame prend, et j'ai gagné la tour. Seulement il y a un fâcheux détail, c'est qu'ici il y avait échec. Donc, eh bien, ça gagnait même le fou, donc le fou était obligé de revenir ici en E7, et je pense que ça, c'était pas gagnant. Bon, bref, ils ont joué dame D4, et maintenant on voit ce qui se passe. La dame, ici les deux dames s'attaquent mutuellement, forcément. Ici on voit que si on prend le cavalier, on élimine le défenseur, la dame est en prise. Donc on aurait pris une pièce, et ici la dame est protégée. Seulement, on a notre fou ici qui n'est pas protégé. D'accord? Donc, vous regardez ce qui se passe au niveau de cette interférence-là, vous faites pause et vous essayez de trouver la solution par vous-même. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que si on prend le cavalier, eh bien la dame prend le fou. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un échec intermédiaire, et on regarde si ça fonctionne. Fou prend en C3. Si la dame prend, eh bien on vient reprendre avec la dame en C3, échec. B prend C3, E prend F3. On va gagner une pièce. Si sur fou prend C3, B prend C3, eh bien on prend le cavalier en F3 et on a gagné une pièce parce que la dame est défendue. Donc on va avoir un échange des dames ici avec un pion triplé, mais on a quand même une pièce, donc on aura un avantage. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a échec. Il ne peut pas apparaître l'échec ici avec le cavalier ou en fuyant, sinon il perd la dame. Donc c'était tout simplement le premier coup intermédiaire. Fou prend C3 et E prend en F3. Dame prend, le pion triplé et c'est réussi. On va revoir ce que je vous montrais dans la position ici. Pour moi, il semblerait qu'ici, et puis, voilà, on peut reprendre tout simplement. Bon, je ne peux pas le jouer parce que c'est un exercice tactique, mais effectivement, ici, dame prend en E4, et là, il avait deux possibilités, soit mettre le fou en E7, soit la dame en E7. Mais sur la dame en E7, on prend, le fou revient, et on avait gagné un pion dans la variante avec le pion arriéré ici, même si les noirs ont la paire de fous, ça semble compliqué à jouer pour les noirs. Ici, E4, donc on a vu les coups, voilà ce que je vous avais dit, c'est s'il y a une prise ici, on a une reprise de la dame ici, et les blancs menaient. Donc c'est l'échec intermédiaire, et sur dame prend ici, dame prend, puis on prend C3, et on reprend en F3, on est encore mieux, moi je pense même que dans la position de tout à l'heure, parce qu'on n'est pas déstructuré ici. Allez, on passe à l'exercice suivant. Ok. Donc les blancs ont un pion de plus. Voilà. Au niveau de leur camp, ils n'ont pas beaucoup de faiblesse. On voit qu'il n'y a que ces deux pions-là qui sont non défendus. Sinon tout le reste est défendu. Et nous, dans notre position, la tour est non défendue. Et c'est la seule. Et la dame également, c'est non défendu. Voilà. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on a comme coup forçant. On a dame prend tour. On n'a pas beaucoup de pièces, ça semble un petit peu hasardeux. Ici, dame prend le fou. Ici, reprendrait. Et dame prend ici, le fou reprendrait. Voilà. Ça, c'est les premiers coups forçants.
On a un autre coup forçant qu'on pourra calculer, fou attaquant la dame, donc une petite pièce qui en attaque une grosse. Ça, c'est ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Les coups forçants aussi, ce sont les menaces d'échec et mat en 1. Voilà. Donc là, ici, par exemple, si on met le cavalier ici, on vient procurer une menace de mat sur la case F2. Donc avec tous ces éléments, vous faites pause et vous faites une recherche par vous-même de la solution. Donc suite de cet exercice, donc ici on avait vu que les échecs ne donnaient rien. Ici sur dame, sur fou vient en G4. Peut-être que tout simplement le cavalier protégeant la dame et attaquant la dame à son tour est peut-être suffisant pour les blancs. Oui, ça semble suffisant, donc bon, on voit pas de gain de suite. On va jouer ensuite. Non, ça c'est le premier point. C'était le premier coup forçant, ça n'a pas l'air de donner quoi que ce soit. Le deuxième coup intéressant, c'était cavalier G4. Voilà, quand vous avez cavalier G4, ce qu'il faut faire, c'est calculer toutes les variantes. Voilà. Comment parer le mat en F2. Sachant qu'ensuite, le cavalier peut sauter également en H2. Donc c'était un élément qu'on avait vu dans notre analyse tout à l'heure, qui était un pion non défendu. Donc on a une première attaque forçante, il va falloir parer le mat en 1. Ça c'est fondamental. Deuxième possibilité, on sait que le cavalier menace également de gagner un pion. Et ce cavalier est bien sûr défendu par le fou, au cas où, si vous ne l'aviez pas vu. Donc ici, cavalier va en G4. Comment on peut parer? Premier point, on peut parer en faisant cavalier ici en E4. On peut faire fou en E8, on peut faire dame en E8. Alors je ne sais pas si vous avez vu aussi, quand le roi va venir sur la colonne E, on a la tour qui va venir en E8 et ça va faire un petit carnage. Donc cavalier G4, on va voir tout de suite dame E1. Bien, dame E1 ici, on fait cavalier prend H2, échec. La dame, la case E1 étant prise, la case F2 étant interdite à cause de la dame en D4, le roi n'a plus qu'une case, il viendra sur E2. Et bien là, ici, essayez de le visualiser, mais le fou en G4 fera échec et mat. La case ici étant prise par le cavalier, on a une sorte de mat de Boden, enfin, mat des deux fous, mat en croisé comme ça ici. Donc dame, ici, ce n'est pas possible. Cavalier G4, on va voir, fou va fou en E1. Et bien là, tout simplement, on a fourchette royale entre le roi et la reine. Ensuite, on va voir cavalier ici, cavalier en E4. Cavalier prend en H2 sur roi va en E1. Et bien on aura tour prend dame, dame prend tour. Le roi reviendra en E2. Et là, il me semble que fou G4 donne mat. Et on a une variante écho. Sur le cavalier ici, en G4, cavalier E4, cavalier H2, échec, roi E2, fou G4, roi E1 et dame G1. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres manières de parer échec et mat? Si le roi vient ici, on a toujours échec et mat. S'il vient également ici, c'est mat. Et on peut retarder le mat en donnant fou. Et bon, bien sûr, là, ça serait gagné pour les noirs. Allez, on regarde la position, la solution. Cavalier G4, forcément, il préfère donner la dame que se faire mater. Encore une fois, c'est fondamental de voir toutes les variantes qu'on a vues ensemble. Sur dame 1, eh bien, cavalier prend H2, roi E2, fou G4 mat. Sur fou E1, cavalier, même cavalier en H2, ça gagne quand même, mais ici, on a fourchette entre le roi et la dame, on l'avait vu. Et sur cavalier prend E4,
On a un mat en 3 cavaliers. H2, on l'avait vu ensemble. Sur roi E1, on fait dame G1, roi E2, excusez-moi pour les klaxons, fou G4 mat. Et s'il commence par aller en E2, eh bien on fait d'abord fou G4, roi E1 et dame G1. 4 petits exercices ce matin pour bien commencer la journée ou pour la continuer si vous regardez ça un petit peu en différé. En tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Travaillez bien. Je vous rappelle la page Facebook, Twitter, l'équipe Lichess, chesstrainer2000.com, le site internet www.chesstrainer2000.com. Et maintenant, vous pouvez vous abonner sur le site internet, donc n'hésitez pas. Je vous mettrai peut-être le lien dans la description de cette vidéo. En attendant, travaillez bien et à bientôt. Ciao.